Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ici, je vais vous faire une vidéo qui vous explique comment créer votre gabarit sur Photopea. Donc c'est super simple, la première des étapes, plusieurs d'entre vous la connaissent déjà, c'est d'aller sur Google. Ensuite, de marquer Photopea, le voici. C'est le premier qui apparaît. C'est sûr que le marquer en haut ici, c'est beaucoup plus rapide, mais le voilà. Vous arrivez sur la page de départ. Pour ce faire, vous n'avez pas le gabarit entre vos mains, il n'y a pas de problème, je l'ai mis sur mon blog. Donc, pour aller le chercher, et c'est la première des étapes, vous allez dans ma trousse d'or. J'ai déjà mis le site de côté, mais mon site, pour aller directement sur cette page, c'est ça ici. Donc, Lauriane WD 1997.wixsite.com/website. Vous n'êtes pas obligé d'écrire outils, mais ça va vous emmener directement ici. De toute manière, vous allez déjà avoir le lien et toutes les informations pour mon blog ici présent, là, donc c'est simplement à titre de rappel. Donc, vous êtes sur la section outils. Vous descendez, il y a tous les projets et votre projet apparaît ici. Ne faites pas attention à l'allure du site, il est en construction en ce moment. Super simple, vous cliquez sur gabarit, le voici, le voilà. Un truc que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de créer sur votre bureau un dossier avec toutes les illustrations que vous allez avoir soit pris en photo, soit travaillées en dehors. Toutes ces illustrations-là ou ces travaux, ces projets, peu importe ce que c'est, une fois mis dans le même dossier, c'est important de mettre aussi ça ici, le gabarit, dans ce même dossier. C'est toujours plus facile pour se chercher. Pour le télécharger, on vient simplement cliquer ici, c'est un fichier PDF. Donc, de retour sur Photopea, vous faites ouvrir depuis mon ordinateur et moi je l'ai déjà mis sur justement mon dossier illustration, je l'ai appelé. Vous allez directement sur Gabarit de Zine que vous allez avoir préalablement mis sur votre dossier. Faites comme vous voulez, c'est un conseil. Donc, je clique sur Gabarit. Le voici qui apparaît. Vous voyez ce sublime gabarit que j'ai investi beaucoup d'énergie. Ici, sur le côté, on a page 2 et page 1. Page 2, c'est elle ici, c'est l'affiche. Donc, la page pleine, 8,5 par 11. Et page 1, c'est ça ici. Donc, ça va être la petite zine, avec toutes les pages. Faites bien attention, là, j'ai mis du rouge, le sens, super important à suivre. Si vous l'oubliez, le zine ne fonctionnera pas. Vous allez sur page 1 ou 2. Par exemple, page 1. Super important, vous cliquez la petite flèche. Là, va apparaître justement tout ce qu'il y a à regarder. Vous pouvez les retirer pour le montage, il n'y a pas de souci. Je vous invite, en fait, je vous oblige à travailler que sur la page 1 pour vos petites illustrations ou photos et que sur la page 2 pour travailler l'affiche. Si vous travaillez que sur la page 1, ça va imprimer qu'une seule page. Et là, ça va fusionner l'affiche et la zine ensemble. Et le souci, c'est que ça va pas fonctionner. Ça donnera pas une zine, tout simplement. Pour pas me tromper, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de simplement barrer la page que vous ne travaillez pas pour le moment. Ça l'aide comme point technique. Et puis vous, ça vous permet de juste vous focusser sur la page 1. De retour sur la page 1, on veut par exemple installer une de nos premières cases. Pour ceux et celles qui ont fait des illustrations papier à la maison avec des techniques variées, peu importe, et que vous les avez pris en photo par exemple avec Office Lens ou encore là, peu importe de quelle manière, vous allez pouvoir aller les chercher sur votre ordinateur. Donc, super simple. Fichier. Ouvrir. Et là, vous choisissez simplement votre illustration. Moi, je les ai déjà tous mis là. Tiens, on va prendre illustration 1, justement. Ouvrir. La voici qui apparaît.
Il y a deux manières de la sélectionner. Il y a ça ici, qui est l'outil de sélection quand même assez simple. Et l'autre manière de faire, qui est ma manière que je préfère, on dirait que c'est plus instinctif pour moi, c'est de faire CTRL, donc CTRL-A, qui va sélectionner toute mon image. Et ensuite, pour la copier, c'est de faire CTRL-C. Ça, c'est bon pour ceux qui ont des PC, pour ceux qui ont des Mac et tout ça. C'est la même chose. Donc, c'est pomme A, puis pomme C. Là, une fois que vous l'avez sélectionné, vous voyez ici, il y a l'illustration 1, on retourne sur gabarit de zine. Et là, on est sur page 1, on vérifie bien. On fait CTRL-V. Le voici qui apparaît. Et là, il est géant. Disproportionnel, on ne peut pas le travailler. Encore là, il y a encore deux manières de faire. La première, c'est d'aller dans Édition, Transformation libre. Et là, ça va venir tout sélectionner. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Là, par exemple, on a fait ce qu'on voulait. Comme ça, voilà. L'autre manière de faire, c'est de faire CTRL, ALT, T. Et là, c'est un raccourci clavier qui va faire la même chose. Vous le sélectionnez et vous pouvez l'agrandir comme vous voulez. Petit truc rapide, si vous maintenez Shift, qui est comme la petite flèche sur le bord du clavier en haut de CTRL, mais vous le connaissez sûrement déjà tous pour la majorité. Si vous le maintenez, ça ne déformera pas votre image. Donc ça, c'est un bon truc à savoir. Donc, vous l'ajustez comme possible. Et voilà, on peut la tourner. Tiens, on va la placer ici. Donc, libre à vous de la placer sur l'image, mais soit de la recadrer pour qu'elle remplisse toute l'image, tant que ça ne déforme pas trop ce que vous avez fait, ou de la laisser dans son format d'origine. Bon, pour la démo, on va le faire au complet. Voilà. Et pour finir, soit on pèse sur Enter, Entrée, Enter, ou sur la flèche qui dit Confirme. Donc, on confirme. Un autre truc, si mettons vous travaillez une photo que vous avez faite en ligne et puis ça n'a pas déjà un format rectangulaire, il y a des outils intéressants, dont lui ici, qui est l'outil rectangle. Vous pouvez sélectionner une couleur, donc par exemple blanc, et ici, on va venir faire la forme du rectangle. Et voilà, le rectangle est complètement blanc et quand vous allez installer votre image, qui est par exemple plus petite, et bien là, vous allez pouvoir la placer dans le rectangle blanc, sans pour autant qu'on voit ce que j'ai fait en dessous. C'est une solution, ou si vous pouvez mettre des effets de couleur, du rouge, du bleu, vous avez vu tantôt. Une fois que votre gabarit est monté, on va dire qu'il est monté, vous faites Fichier, et ça c'est une étape importante. Exporter en tant que, et je vous invite à le faire en PDF. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de me l'envoyer. Donc, cliquez sur PDF. Et là, comme je vous ai mentionné tantôt, il y a deux pages. Deux. Si vous travaillez que sur une page, vous allez le voir ici, il va n'y avoir qu'une page, vous allez devoir retourner sur le gabarit et le retravailler. C'est très important. Une fois que c'est fait, enregistrer, il va apparaître en bas. Vous cliquez et vous avez simplement à le réenregistrer sur votre bureau. Donc, c'est ce qui conclut la démo pour monter le gabarit de zine. Si vous le désirez, en fait, je peux vous montrer le gabarit monté. En fait, je vais vous le montrer. Le voici, le voilà, le gabarit monté. À titre de démo et d'image, je l'ai fusionné pour créer une image, mais je vous rassure, c'est pas censé être comme ça. Et voilà pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Passez une belle journée.